Bonjour à tous, aujourd'hui, petite revue reconstruction des têtes d'OCC du subtank. On se retrouve tout de suite en plan serré, voir le démontage, et ensuite en plan large, pour voir comment ça va. Nous voilà en gros plan pour la reconstruction d'une tête OCC de chez Kanger. Donc pour défaire cette partie-là, il vous faudra deux pinces. Prenez deux pinces et ça va venir tout seul. Voilà comment c'est fabriqué. À l'intérieur, donc une première petite pièce. Ici, la résistance type OCC. Ici, on a un pin. Ici, un petit isolateur. On va venir retirer comme ceci. Voilà. Ils ont changé la qualité de l'isolateur qui est plus résistant à mon avis à la chaleur. Et ensuite, on va venir éjecter à l'aide d'un tournevis la résistance. Voilà. Et voilà ce qui nous reste, une tête totalement vide. On va essayer de regarder un petit peu comment est fait cette résistance. Voilà, déplié. Hop. Et avec 3 spires, d'accord. Je passe un petit coup de chiffon en même temps. On va se rapprocher. Donc, on a l'air d'être sur du résistif, non résistif. C'est même pas on a l'air, c'est on est sur du résistif, non résistif. Avec cette épissure là. Voilà. Donc évidemment, nous on n'a pas la possibilité, à moins d'avoir un zapper à la main, de pouvoir faire ce type d'épissure. Donc soit vous la chauffez et vous la refaites, soit vous la chauffez et vous la refaites normalement, juste un rebuild, soit vous la reconstruisez complètement. Voilà, après cette courte interruption, on parlait du fil résistif, non résistif. Donc vous avez la possibilité soit de rebuild à partir de ce même fil, ce qui au bout d'un moment ne sera plus possible évidemment puisque le fil résistif finira par s'user, soit de réaliser un micro-coil coton. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai réalisé au préalable un micro-coil coton, très classiquement, avec du Cantal 0,40. J'ai fait pas mal de tours parce que moi je m'en fiche d'être assez haut, je tourne que sur de l'électro. Après ça sera à vous d'adapter le nombre de tours à ce que vous voulez réellement obtenir. Je prends du coton puff que je vais venir découper sans que ça soit trop épais non plus. Hop, c'est à peu près ce que je prends habituellement, que je vais rouler pour obtenir une petite là, et que je vais passer comme ça à l'intérieur. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre la tête. Voilà. Et alors là, c'est là que vient toute la difficulté. Alors, je vais essayer de zoomer pour que ce soit très correctement compréhensible. Donc, voilà. Je vais couper les moustaches un peu plus larges. Et vous allez voir pourquoi. Je vais couper à peu près ici. Je vais laisser quand même une bonne partie. Voilà. Je vais essayer d'ajuster ça au mieux. Je
fais des... Voilà. Et ensuite, je vais venir ici, enficher mes deux fils. Ok, voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, je prends mon tournevis et je viens rabattre les moustaches à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, en le mettant en place, je tourne comme ça pour que ça se mette en place. Et je vais venir ici adapter, mettre le coton bien en place pour qu'il vienne réellement boucher les deux trous d'arrivée de liquide. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez me croire, vous allez vous retrouver avec un vrai problème de fuite. Ce sera à vous de gérer la quantité de coton. Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous essayez de le tenir un maximum en place et vous recourbez un des deux fils résistifs. Ensuite, et vous venez replacer ici. Voilà. Ensuite, vous tirez légèrement dessus pour que ça soit là où vous souhaitez avoir votre résistance. Il faut que vous vous assuriez toujours qu'il y ait suffisamment de coton sur les bords, sinon ça va fuir. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez plier l'autre résistif. Voilà. Et venir placer le pôle positif. Ah, faut-il encore pouvoir l'attraper quand il est plein de jus. Et un peu de jus dessus. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, que tout est bien fermé, vous prenez votre coupe-ongle fin, et vous venez bien couper au ras. Voilà. Et ici, bien couper au ras aussi. Voilà. Une fois que cette opération-là est terminée, je sais, je suis chiant avec ça, mais il faudra venir une dernière fois réajuster ici. Bien sûr que toute cette petite partie-là, vous voyez là, ça a très légèrement bougé. Et là, je risque très probablement d'avoir des fuites. On réajuste bien le coton de façon à ce que ça soit vraiment venu se coller à la paroi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah écoutez, on n'a plus qu'à refermer ici. On pourrait rajouter, si on voulait, on pourrait rajouter un petit peu de coton ici et là. C'est ce qu'on serait tenté de faire. Le problème, c'est que l'airflow ne passerait pas très bien si on faisait ça. Vraiment que ça reste comme ça. Ensuite, on vient réappliquer la petite pièce. On essaie d'être droit à peu près. C'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est un petit peu embêtant à faire. Le plus simple, c'est de faire comme ça, voilà, de venir l'ajuster avec la pince, comme ça. Voilà. Là, je suis parti de travers, donc ça va pas être évident. Mettez à plat sur une table. Essayez de vous mettre relativement assez droit. Et vous venez, voilà. Une fois que vous êtes là, angle, angle, angle,
angle, angle. Voilà. Et voilà. Et là c'est bon, c'est refait. Il ne vous reste plus qu'à la placer ici, sur la base de l'atomiseur. Je suis à 0,77, ce qui pour moi est impeccable. Voilà. Et puis voilà, il ne restera plus qu'à imbiber de liquide et à vaper. On se retrouve en plan large pour voir comment ça vape après que je l'ai imbibé. Donc je vais quand même mettre ici une ou deux gouttes, voilà, pour que ça vienne s'imbiber. Et ici, pareil. Ici. Faire la même chose que ce que préconise Kanger pour les résistances. Ces résistances OCC. Voilà. C'est fait. Mettre ça sur ma box directement. Combien elle détecte? 0,9. 0,8. Ça bouge encore un petit peu. Je vais descendre. 25 watts. Descendre encore un peu quand même. 23 watts. Voilà, je vais remplir le tank avec un petit peu de liquide. Voilà. Je vais refermer tout ça et on se retrouve en plan large pour voir comment ça vape cette fois. Hop. Allez, c'est prêt. Une bulle, une petite bulle, une bulle, encore une bulle, encore une bulle, encore une bulle, et c'est fini. On va voir comment ça vape. Donc ça s'imbibe. Ça y est, c'est stabilisé. Allez, à tout de suite. De retour en plan large. Avec la petite résistance remontée. Ça va parfaitement bien. On va réduire le nombre de trous d'air. Comme je vous l'ai dit dans la revue précédente, qui sera sortie très probablement en simultané. Les résistances refaites maison fonctionnent mieux que les résistances vendues avec, pour moi. Donc là je suis à 0,8, je suis à 23 watts, je vais monter à 25, 27. Hop. 27 watts. 27 watts, 0,8. Là ça fonctionne. Voilà pour la méthode de reconstruction. Je vous montrerai une autre méthode un peu plus tard. Sur ce, je crois qu'on est à 10 minutes et quelques. Je vous souhaite une bonne vape et puis je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Bonne vape à tous. Bye.